Ma formation ici à l'EGS, quelque part, c'était une expérience humaine pleine de ressources. Je m'appelle Rudy Pochard-Saint-Père, j'ai 40 ans aujourd'hui. J'étais en formation continue, c'était la promo 62, on s'appelait les girafes. C'était la formation responsable de la gestion des ressources humaines. Je suis HRBP dans une société de gestion d'actifs, plus communément appelée un fonds d'investissement. Oui, effectivement, j'avais un BTS en expression radiophonique, parce que j'ai commencé dans les médias. Donc, plus communément, c'est un BTS de technicien, producteur à la radio. Donc, on est quand même très attaché au diplôme ici en France, c'est assez culturel. Moi, j'ai beaucoup d'années d'expérience, j'ai appris de manière autodidacte. Quelque part, c'est intéressant toujours de reprendre les bases quand on sait que les ressources humaines, c'est un domaine qui est en constante évolution. Parce que c'est important de bien asseoir son savoir et surtout les points clés et les armes pour pouvoir être un bon responsable RH ou directeur des ressources humaines. Aujourd'hui, on est très, comme je dis, c'est un peu lié aussi avec le diplôme. La renommée de l'école, c'est très important. Aujourd'hui, on est quand même un RH sur 3 qui vient du groupe IGS. Donc, pour pouvoir se revendre par la suite, puisque reprendre ses études en formation continue, reprendre ses études entre 30 et 50 ans, parce que j'ai une promo assez large, c'est important d'avoir une école qui a une notoriété et qui a une certaine reconnaissance dans le milieu. L'admission, c'est toujours un petit peu stressant parce qu'on sait que du fait de la notoriété de l'école, les places sont probablement très chères. On se dit effectivement pourquoi il me prenait plus moi qu'un autre. Donc c'est vrai qu'on part un petit peu avec la boule au ventre et surtout on a un petit peu les souvenirs de l'école avant des admissions, avant de nos premières études. Mais au fur et à mesure de la journée porte ouverte, des échanges avec les intervenants ou les anciens ou même le monde de l'encadrement de l'IGS, c'est ce qui nous permet de nous apaiser. Et à la fin, je me suis dit, ok, je pense avoir bien répondu aux critères attendus. Et j'étais quand même assez serein à la fin. Donc on part du stress et on arrive vers un petit peu on est un peu pressé en fait de pouvoir obtenir la réponse. Ouais, je ne vais pas le cacher, les premiers jours étaient quand même assez particuliers parce que retourner sur les bancs de l'école, entre guillemets, avoir des devoirs le soir tout en continuant en gérant notre vie personnelle. C'est sûr que les premières semaines étaient un petit peu compliquées, un petit peu intenses et même physiquement fatigantes. Mais quand on a en tête que malgré tout, ce n'est que 5 mois dans notre vie où il faut être concentré, 5 mois où il faut être à fond, je pense que cette motivation-là prend le pas sur la fatigue. Le rythme parfois limite peut-être pas assez intense, parce qu'effectivement ça passe très vite, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Donc je pense qu'il faut rester sur ça, peut-être l'allonger un tout petit peu, mais sinon dans sa globalité c'était parfait. Ce qui est surtout un fait marquant, c'était un peu la diversité de leurs horizons. Effectivement, c'était tous des professionnels de ressources humaines, mais il y en a qui étaient même à la retraite aujourd'hui. Donc quelque part, c'était un message pour nous qui était très important de se dire que c'est la motivation qui les a emmenés ici à l'EGS, qui était un élément motivant aussi pour nous, parce qu'on se dit ils prennent le temps de venir nous enseigner leur métier pour lesquels ils étaient passionnés. Ce sont des indicateurs qui se disent qu'effectivement, à la fin de cette formation-là, on n'obtiendra que le meilleur venant d'experts et venant de personnes qui sont plutôt récentes de la profession, comme des personnes qui sont à la retraite. De manière générale, ce qu'on ressentait vraiment venant des intervenants, c'est vraiment la motivation profonde et l'envie de transmettre son savoir. Comment parler de la promo? Je pourrais parler des heures et des heures et des heures dans notre promo. Aujourd'hui, on est très liés, très attachés. Comme j'ai dit en début, nous, on s'est appelé les girafes. C'était le nom qu'on avait. C'était pour nous un peu une image pour prendre de la hauteur sur tout ce qu'on a fait avant, ce qu'on va apprendre ensemble.
quelque part, pour moi, il y avait plusieurs canaux d'apprentissage. Effectivement, il y avait le canal des intervenants. Il y avait aussi le canal des camarades. Quelque part, ce ne sont pas des simples étudiants. Nous étions tous en poste à ce moment-là. Donc, effectivement, toutes les expériences étaient riches. C'était une richesse pour chaque membre de la promo. C'était un moyen justement de pouvoir comparer et s'assurer qu'on est soit dans le vrai, soit on est carrément dans le flou, ou quelque part où on est carrément précis sur notre pensée, sur notre façon de voir les choses. Et je pense que c'est une richesse d'avoir une promo avec des membres qui sont complètement en reconversion professionnelle, ou d'autres qui sont déjà dans le métier, déjà dans les ressources humaines, mais qui veulent approfondir leur savoir. Et c'est ensemble qu'on approfondit, c'est ensemble qu'on devient beaucoup plus fort. Alors déjà, le rythme, la richesse des cours, la richesse de quelque part aussi des échanges entre intervenants, parce qu'à chaque fin de cours, on se réunissait pour s'assurer d'avoir bien assimilé ce qui nous avait été transmis pendant le cours. Donc je pense que c'est vraiment ça qui a été le point fort, parce qu'à chaque fin de cycle ou à chaque fin de thème, on partait avec les bagages nécessaires et on n'avait quelque part aucun doute qu'on pourra réutiliser ces armes-là demain en entreprise. C'était du théorique, mais assez proche de la réalité, ce qui fait que c'était quand même assez rassurant. Les conseils que je pourrais donner aux futurs candidats, il faut qu'ils sachent que 5 mois, ça passe très très vite. Et je pense que c'est intéressant quelque part de se préparer avant de venir ici psychologiquement, parce qu'effectivement, vous allez avoir un maximum d'informations qui vont arriver d'un coup. Mais c'est aussi de préparer votre entourage. Parce que je pense que c'est important aussi de le savoir. En formation continue, vous n'êtes pas un simple étudiant, vous avez une vie personnelle. Et je pense que c'est important de préparer d'abord l'entourage avant de vous préparer vous-même pour pouvoir profiter pleinement des 5 mois de formation et de ne pas passer à côté de quelque chose qui pourrait vous porter préjudice sur la fin en disant malheureusement, je devais me concentrer pendant 5 mois et pendant un mois, j'ai décroché parce que j'étais pas assez concentré ou j'étais pas assez bien préparé pour ça. Et c'est ce qui fait qu'au final, ce sera un petit peu du gâchis pour moi. Un futur candidat qui aurait des hésitations, je pense que ça n'a rien à voir avec l'IGS. C'est pas vraiment le choix de l'école, c'est plutôt dans le projet personnel. Typiquement, moi, quand j'ai postulé à l'IGS ici, je savais ce que je voulais, je savais ce que je recherchais et je savais que je pouvais le retrouver à l'IGS. Donc quelque part, j'avais un conseil à donner pour ceux qui hésitent. Avant même de penser à l'école, je pense qu'il faut d'abord penser à son propre projet, savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on attend. Et en fonction, une fois que vous aurez répondu à ces 3 questions-là, là, vous pourrez commencer à vous dire est-ce que l'IGS, c'est l'école qui correspond.